C'est essentiellement en fait basé sur des expériences liées à du chat, mais du chatbot. Tout ce que j'ai vu, tester, utiliser ne m'a jamais emballé. Et c'est vrai que quand vous êtes arrivé avec votre solution, en fait, avec de l'humain, ça m'a interpellé. Vos collaborateurs, collaboratrices connaissaient, maîtrisaient le produit, maîtrisaient en fait un peu les codes du luxe. Donc j'ai été agréablement surpris en fait de la qualité de service et j'ai été aussi agréablement surpris des résultats. Au-delà de la demande d'information liée à de l'achat ou à de la location, on a beaucoup de demandes d'estimation. Et donc ça c'est un très bon générateur en fait de mandats pour nous. Je ne vais pas donner l'idée à mes confrères en fait d'utiliser la solution. Je vais le garder pour moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme Peuillet. Je suis directeur marketing pour le groupe Michael Zingraff Real Estate. Me concernant, c'est une très vieille histoire avec le groupe Michael Zingraff. Ça fait plus de 15 ans que je travaille pour eux. J'étais en fait un prestataire externe. Ils m'avaient confié en fait toutes les missions liées au marketing digital, principalement liées à l'acquisition de trafic en SEO et en SIA. Et par la force des choses, un jour, on m'a proposé le Heathcliff, qui est le fils du fondateur et DG de la boîte, cherchait un responsable marketing et m'a dit mais au fait, toi, ça te dirait pas de venir chez nous? Et je lui ai dit, allez, go. Et on est parti, ça fait maintenant 3 ans que je suis salarié dans le groupe en tant que responsable marketing. Michael Zingraff Real Estate, qu'est-ce que c'est? Michael Zingraff Real Estate, c'est un réseau d'agences immobilières de prestige, historiquement basé sur la Côte d'Azur. Nativement, il y a 46 ans maintenant, première agence ouverte à Cannes. Aujourd'hui, on a plus de 26 agences réparties principalement autour du bassin méditerranéen, Provence et Côte d'Azur, French Riviera, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Nice, Saint-Tropez, Saint-Paul-de-Vence, Cannes, Mougins, et en Provence, Gordes, Lourmarin, Saint-Rémy de Provence, Aix-en-Provence. On a aussi des agences en licence de marque, ce qui peut s'apparenter à de la franchise en quelque sorte, à Lyon, à Megève, à Chamonix, à l'île Maurice. Et nous avons aussi 3 agences en propre à Paris, Paris-Marais, rue du Bac et rue du Faubourg Saint-Honoré. Nous sommes voisins de notre cher président Emmanuel Macron. L'agence est à quelques mètres de l'Élysée. Voilà. Et une agence à Deauville. Enfin, voilà. Et une agence aussi à Gstaad en Suisse. Donc un groupe en pleine expansion, avec des ouvertures en France et à l'international prévues sur 2024. Malgré un marché immobilier un peu en crise avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. On est encore en croissance cette année, une petite croissance, croissance faible, mais encore en croissance, ce qui est plutôt remarquable étant donné que certains de mes collègues souffrent de la crise actuelle. Oui, alors ce qui m'a mis un peu le doute, je vais être transparent, c'est essentiellement en fait basé sur des expériences liées à du chat, mais du chatbot, sur lequel en fait tout ce que j'ai vu, testé, utilisé, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel en fait ne m'a jamais emballé. On était loin en fait de réussir le dit test de Turing en fait sur les IA où tu as vraiment l'impression de parler à une machine, alors que l'objectif étant de se rendre compte qu'on parle à un humain. Et c'est vrai que quand vous êtes arrivé avec votre solution, en fait, avec de l'humain, ça m'a interpellé et j'ai eu peur en fait de la difficulté en fait de notre clientèle, de notre catalogue produit qui est un peu particulier. L'immobilier de luxe, c'est quelque chose d'assez spécifique, avec une clientèle spécifique, avec des produits spécifiques. Et j'avais un petit peu peur effectivement que vos collaborateurs, collaboratrices qui sont derrière le chat et qui répondent de manière un peu maladroite à des clients qui peuvent être pas un peu précieux, ça serait maladroit et pas très sympathique de le dire, mais effectivement des gens qui ont des attentes très élevées. Et je me suis dit, est-ce que le niveau de service en fait va répondre en fait aux attentes de nos clients? Donc effectivement, on a lancé ce test et
Et le test a été super concluant pour moi, très rapidement, très rapidement. Je me suis rendu compte en fait de la qualité des échanges. Vous avez été transparent, vous m'avez envoyé rapidement les différents échanges qu'il y avait dans le chat. Et je me suis rendu compte que vos collaborateurs, collaboratrices connaissaient, maîtrisaient le produit, maîtrisaient en fait un peu les codes du luxe, s'adressaient toujours parfaitement à nos clients, à nos visiteurs sur notre site internet. Donc j'ai été agréablement surpris en fait de la qualité de service. Et j'ai été aussi agréablement surpris des résultats. Je ne m'attendais pas effectivement à ce que des gens soient enclins à parler à une petite fenêtre sur le côté latéral du site en disant « j'ai une problématique, je voudrais acheter un bel appartement à Paris ». Et effectivement, il s'est avéré qu'on génère beaucoup de leads grâce à la solution eConsilio. On est très content. On espère que ça va continuer longtemps comme ça. Alors sur les KPI, alors ça dépend beaucoup où est diffusé. Je vais pas donner l'idée à mes confrères en fait d'utiliser la solution. Je vais le garder pour moi. Non, les résultats sont catastrophiques. Surtout n'y allez pas. Non, on est très content. Bon, j'ai pas là en tête effectivement le dashboard parce que je tiens en fait à jour tous les résultats de l'entreprise en termes de génération d'IA et de demande d'information en fait. Ou demande de contact par téléphone. Et en fin d'année, on fait, nous, un bilan global. Donc, je ne suis pas encore arrivé au bilan. Je ne sais pas si des ventes ont été concrètement réalisées. Cependant, en fait, le volume de conversations engagées, la qualité des conversations et la qualité des leads qui nous est envoyée me fait dire de toute façon qu'on continue et qu'on est vraiment très content des résultats. Et sachant qu'on a eu aussi une très bonne réactivité de vos collaborateurs, on a eu un petit souci de qualité de lead sur le sujet de la loc à un moment. On a fait un call, votre collaboratrice m'a posé plein de questions pour bien cerner en fait notre offre locative. Et depuis, bon, a priori, ils ont bien appris la leçon, puisqu'on a des leads de très bonne qualité. Donc ils ont su en fait se renouveler et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. C'est très beau. Non, principal, non, on ne peut pas dire ça, mais c'est en complément en fait des leads qui vont être générés entre guillemets un peu automatiquement par notre site. Donc le remplissage d'un formulaire de contact. Il s'avère effectivement que c'était un peu mon questionnement au démarrage de notre collaboration. Je n'étais pas sûr en fait que notre clientèle, étant donné qu'ils aiment quand même un petit peu ce côté un peu discret. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et j'avais un doute en fait sur le fait qu'ils puissent se livrer facilement en fait dans une fenêtre de chat en disant bah voilà, moi j'ai un budget de 25 millions, je cherche une villa qui a telle et telle caractéristique. J'avais un doute. Mais il s'avère en fait que les gens conversent un peu naturellement et c'est peut-être effectivement ce qui manque dans un site web finalement. Le côté humain, on peut l'avoir en fait dans le retail, dans le monde physique, on rentre dans un magasin, on se pose des questions, il y a automatiquement un vendeur qui peut venir et répondre à votre question. Sur un site internet, on ne peut pas. Si on est face à une problématique ou à un questionnement, le site ne va pas vous répondre puisqu'il ignore votre questionnement. Et via le chat, effectivement, peut-être que ces personnes vont casser en fait cette petite aspérité, ce petit grain de sable dans le tunnel de conversion et vont, au lieu de convertir via un formulaire, poser la question dans le chat et finalement convertir. Donc ça répond, je pense, à une problématique très particulière pour une certaine typologie de clients. En volume, alors nous, on génère plus de 20 000 demandes uniques par an et ça représente aujourd'hui peut-être 5% de la demande. Donc c'est quand même un score intéressant. On espère faire évoluer et vous confier d'autres missions, parce qu'on en avait déjà parlé, et c'est le sujet. On verra dans un second temps. En tout cas, on a la nouvelle version de notre site qui va être mise en ligne prochainement. Donc on va transférer le chat sur la nouvelle version et continuer cette belle collaboration. Tous les jours. J'en vois tous les jours. Et les négos, les assistantes en fait me l'ont aussi remonté sur le terrain en me disant non, vraiment des contacts de qualité avec des vrais projets. J'avais peur aussi que les gens se disent tiens, une fenêtre de chat et si j'emmerdais le monde, tiens, j'ai des budgets à 100 bars. Nous ça nous arrive, on a des gens tous les jours qui nous font des demandes. Il n'y a pas de projet parce qu'on a des produits qui font rêver. Donc c'est facile en fait de nous interpeller en disant j'aimerais visiter
tel ou tel produit, oui, il est affiché sur le papier à 120 millions d'euros. Donc, faire une visite dans un produit à 120 millions d'euros, ça fait rêver beaucoup de monde. Mais quand vous achetez une résidence secondaire à 120 millions d'euros, ça veut dire que votre patrimoine personnel, il s'exprime en milliards d'euros. Donc j'avais quand même des doutes sur le fait voilà, on ait ce type de conversation. Et en fait, pas du tout. On a des gens qui sont majoritairement sérieux et qui utilisent le chat comme un vrai service, un vrai contact. Service après-vente en fait. Voilà, j'ai une question, est-ce que vous pouvez me rendre service? J'ai ça, ça, ça. On a aussi ce qui m'étonne beaucoup, au-delà de la demande d'informations liée à de l'achat ou à de la location, on a beaucoup de demandes d'estimation. Des gens qui rentrent dans le chat et disent bah voilà, moi j'ai une villa à tel endroit, est-ce que vous pouvez venir l'estimer? Et donc ça c'est un très bon générateur en fait de mandats pour nous. Bon, de mandats peut-être pas parce que c'est la conclusion finale d'une estimation, mais en tout cas je suis assez surpris de voir qu'il y a des propriétaires qui sollicitent via le chat pour obtenir une estimation de leur propriété. Il y a le sujet en fait des conversations sur les réseaux sociaux, sur lequel on n'est nous pas très proactif, c'est pas péjoratif de le dire. On a beaucoup de sujets, on est plus de 120 collaborateurs, le service marketing, même s'il est composé de 5 personnes chez Michael Zingraf, les journées de 8 heures sont courtes, très courtes, surtout dans la haute saison, qui chez nous en fait va plutôt de Pâques à la fin du mois d'octobre, où là on vit en fait une période de l'année assez chaude, sur lequel on est extrêmement sollicité. Donc effectivement, il y a des petits sujets comme les conversations qui peuvent avoir lieu en fait sur nos réseaux sociaux, les questions posées, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Effectivement, on y répond, pas toujours en fait de manière ultra réactive. Donc c'est peut-être un sujet en fait qu'on va vous confier pour garder en fait cette qualité de service qu'on retrouve en fait sur notre site web et la pousser sur l'ensemble en fait des réseaux qui nous appartiennent, considérant que notre Facebook est à nous, alors même si je ne suis pas propriétaire de Facebook évidemment, notre LinkedIn aussi, en tout cas tous les supports sur lesquels en fait les gens peuvent rentrer en contact avec la marque pour obtenir une demande d'information, voire même candidater. Bizarrement, il y a des gens qui candidatent chez nous via le chat, c'est rigolo. Je ne sais pas comment peuvent traiter le sujet vos collaboratrices, mais elles le font bien, donc ça marche bien. Aucune hésitation à avoir, faut faire le test. Et vous voyez, pour le coup, je suis plutôt le bon profil de client. J'étais dans le doute. Voilà, j'ai pas trouvé de chatbot, même des gens en fait qui avaient développé des IA un peu énervés, hein, des vrais, je dirais assez powerful, mais voilà, sur lequel en fait, en termes d'expérience client, il n'y a pas en fait la subtile compréhension en fait d'un message d'un humain à un humain. Je me suis dit, voilà, peut-être que les internautes qui vont venir sur notre site vont penser en fait que c'est du chatbot. Et bon, la réalité, en fait, c'est comme je vous l'ai dit, on a été agréablement surpris. Les réponses de vos collaborateurs, collaboratrices sont parfaites, sont ciselées dans un bon anglais, c'est bien fait. Donc, il faut y aller. Les résultats sont ultra satisfaisants et c'est vraiment, les gens ont l'impression de nous contacter en fait en direct en fait via la solution eConsilio. Donc, on va continuer, on est très contents. Merci à vous.